Je vais commencer par présenter mes loisirs. Je fais du parcours, je fais de l'entraînement au sabre, je dessine des planches de BD et puis et je joue aux jeux vidéo. Le quotidien chez les jeunes déscolarisés, en tout cas, parce que c'est mon cas, donc je peux en parler. Ce qui ressort de ça, c'est une certaine solitude, en fait, parce que quand on quitte l'école assez tôt, moi j'avais arrêté l'école un peu après la troisième, bah, on n'a plus de contexte social, en fait. On n'a plus d'endroit où se faire des amis, on n'a plus d'endroit où rencontrer des gens, donc c'est très dur de se remettre dans des groupes, d'avoir de nouvelles relations avec des gens, etc. Et justement, je trouve que la mission locale est une bonne chose pour ça. On peut plus facilement rencontrer des jeunes de son âge, etc. Et c'est bien. En milieu rural, passer le permis, ayez une voiture. J'en ai pas, c'est compliqué. Et c'est vachement utile de bouger. Ça aide pour beaucoup de choses. Ça coûte cher, mais c'est bien. Le quotidien, c'est pas facile à gérer tous les jours. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, que ce soit familial, dans son organisation personnelle. Il faut composer avec ses projets perso, les développer. On n'a pas toujours les ressources pour y arriver. On a besoin de prendre du recul sur certaines choses pour nous concentrer sur l'essentiel. Il y a 1 an, j'habitais encore chez mes parents à l'âge de 18 ans. J'ai passé mon bac, donc fallait s'orienter dans une filière. J'ai choisi la filière de la formation d'infirmière. Du coup, j'ai dû passer par Parcoursup qui ne prend pas vraiment en compte la géolocalisation des écoles. Donc j'ai dû déménager 1 mois avant la rentrée dans une ville que je connaissais absolument pas, à 1h30 de route de chez mes parents. Je n'avais pas la possibilité d'avoir la bourse. Donc j'ai dû travailler dans un Domino's Pizza tous les soirs après ma formation. Et ça m'a pas vraiment aidée dans la formation parce que du coup, au lieu de réviser, d'apprendre, bah, je travaillais. Du coup, bah, ça m'a un peu menée à l'échec. Donc j'ai dû quitter la formation. J'avais pas vraiment de relations sociales. Et du coup, quand j'ai quitté ma formation, bah, c'était encore plus compliqué parce que je me retrouvais seule. Je n'allais pas faire 45 minutes de route juste pour voir des amis que je voyais que pendant la formation. Donc c'est pour ça aussi que je me suis inscrite à la mission locale et que je fais des ateliers avec d'autres jeunes de mon âge et du coup je me sens mieux maintenant. Je m'appelle Léa et je voulais parler de mon quotidien, notamment en parlant de l'invisibilisation des personnes neuroatypiques et les personnes 10 qui comprennent les personnes qui souffrent du trouble du déficit de l'attention ou les personnes autistes, les personnes aussi qui souffrent de bipolarité, etc. Qui sont vraiment très peu prises en compte et mises en lumière dans la société en fait. On a des programmes éducatifs qui sont très très peu adaptés à notre fonctionnement. Et ça fait que en fait, on a beaucoup plus d'échecs. Ça pourrait être efficace de créer peut-être des groupes ou des rassemblements de jeunes qui sont concernés pour déjà pouvoir en parler et peut-être un peu dédiaboliser ce sujet-là. Le quotidien aussi, il change énormément quand on arrête d'être à l'école, etc. On n'a plus vraiment de liens sociables, on n'a plus vraiment on doit se réveiller à telle heure, on doit aller en cours à telle heure, on doit prendre le bus, le train pour ceux qui ont leur lycée loin, etc., l'internat et tout. Il n'y a plus vraiment ce quotidien de tout change. Je vois beaucoup d'amis qui sont au lycée, qui font des cours, etc. Je me dis, je suis pas comme eux, mais en fait, tout le monde a son parcours, qu'il soit atypique ou pas, et qu'il soit dans la norme scolaire ou pas du tout. Tout le monde a son parcours et ça mène forcément à la même chose. J'ai quand même quelques amis sur lesquels je peux compter. Et je pense qu'il faut pas que j'attende trop des autres et de la société. Il faut surtout que je fasse un travail sur moi-même. Ouais, c'est qui? Ouais, c'est Elliot, ça va, Kylian? Je t'appelle parce que j'ai besoin d'aide pour... Je t'arrête tout de suite. On n'est pas potes. Tu m'appelles plus et tu supprimes mon numéro.
J'ai pas énormément gardé de contact du lycée, ce qui veut dire que j'ai perdu énormément d'amis. Maintenant, j'en ai toujours des petits groupes à qui je parle de manière plus ou moins régulière. Personnellement, ayant un père en prison et une mère qui n'est pas d'elle-même finalement, je me retrouve limite à m'occuper de ma sœur, à m'occuper d'elle aussi quand elle fait plusieurs crises. Qu'il y a de la solitude chez les jeunes, par exemple, par rapport à qu'il n'y a pas beaucoup d'aide, par rapport à la dépression, la pression et le rabaissement. Et il y a du mal-être aussi. Mais ça, c'est à cause de mon vécu. Parce qu'on me rabaisse en me disant que je trouverai pas de travail. Dans ma réalité, je suis beaucoup solitaire et je m'isole énormément. C'est que quand je vais du coup à la mission locale et que je fais des ateliers que je peux rencontrer des personnes. Le bon avantage, c'est qu'on est une génération qui est assez sportive. Euh, de ce que je vois en tout cas. Je voulais aussi parler d'un sujet qui est assez tabou chez les jeunes en 2023. C'est le sujet des addictions. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est pas assez pris en compte, pris au sérieux. Les gens osent pas vraiment en parler. Donc je vais parler de mon expérience là-dessus et comment moi je l'ai vécu et comment j'essaie d'en sortir. À l'âge de 13 ans, j'ai dû changer de collège. Parce que j'avais quelques problèmes financiers et ça se passait pas bien. Du coup, qui dit changement de collège, changement de fréquentation. Donc je me suis fait des nouveaux amis. Et donc, comme une petite adolescente de 13 ans, j'ai fait mes premières sorties, mes premières soirées, etc. J'ai découvert un petit peu ce qu'était l'alcool, la fumette et la drogue. C'était quelque chose de très simple, mais vient le temps où on m'a vraiment influencée dans ce monde-là et j'ai commencé à beaucoup en dépendre. Donc, je me suis totalement fait délaisser par ma famille. Je me suis isolée du monde complet. Ça m'a entraînée dans une chute de mes notes et qui fait que j'arrivais plus à aller au collège. Je n'y allais plus parce que j'étais concentrée sur mes problèmes d'addiction et que j'arrivais pas à en sortir. Ça a passé quelques années où justement les cours ça allait plus, ce qui a fait qu'en seconde j'ai été déscolarisée et je le suis toujours. Je devais demander de l'aide. Donc j'ai essayé de me retourner vers ma famille pour pouvoir m'en sortir. Et malheureusement, j'ai été totalement délaissée par ma famille. J'ai essayé de me tourner vers les anciens profs que j'avais et j'ai été ni écoutée ni prise au sérieux. Et personne n'a voulu entendre le fait qu'une jeune en 2023 pouvait avoir des addictions. Je me suis rendu compte que maintenant, en fait, dès qu'on a un problème ou quelque chose comme ça, on vous écoutera pas parce que vous êtes jeune, vous avez encore la vie devant vous. Et du coup, ça va la fac? Ouais, pas trop, mais ça fait qu'une semaine. Bah oui, tu vas te faire des amis, t'inquiète. Et le moral? Bon, faudrait pas que tu rechutes. Alors, il faut que tu trouves un médecin vite fait. T'entends ce que je dis, Ilona? Ouais, t'as raison. Je vais faire ça tout de suite. Est-ce que tu reviens pour les vacances? Ouais, ça me fera du bien de vous voir. Bon, allez, prends soin de toi, bisous. Bisous, à plus. Bonjour, secrétariat du cabinet médical de Saint-Gildas-des-Bois. Ne quittez pas, je vous reprends tout de suite. Merci d'avoir patienté, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, auriez-vous de la place pour un rendez-vous? Vous êtes suivi par un médecin? Non, je viens d'emménager pour mes études. Alors, je suis désolée, nous ne prenons plus du tout de nouveaux patients. En revanche, ce que je peux vous conseiller, c'est d'installer l'application Doctolib pour chercher un praticien. D'accord, merci. Bon courage dans vos démarches. Au revoir. Au revoir. Le travail me permet un peu finalement de m'évader, moi. Je m'aide beaucoup. J'apprécie y aller, j'apprécie y rester. Je trouve ça très agréable. Le problème, c'est que le travail que j'ai me fournit très peu d'heures. Et je fais des ateliers de la mission locale. Et ça permet aussi de mettre de l'argent de côté pour des projets personnels. Bah, moi, je trouve que c'est compliqué à trouver un travail avec toutes les exigences, les expériences qu'ils demandent. C'est rare de trouver des annonces où ils marquent débutant. Mon projet à moi, c'est de travailler avec les animaux. Après, par ici, il n'y a pas grand-chose. Quand tu sors, par exemple, du lycée ou quoi, bah, tu peux pas avoir de l'expérience directement, donc c'est plus compliqué. Du coup, j'ai appris mon travail grâce à Internet. Je suis pas allé en école de bijouterie parce que c'est trop loin et trop cher. Donc loin plus trop cher, ça fait encore plus cher.
c'est compliqué. Sur une école d'art, ça coûte de l'argent, et puis après, est-ce qu'on a une suite après ça, quoi? C'est compliqué de se projeter dans le futur, et déjà, le fait de savoir ce qu'on veut faire, c'est déjà une grande avancée, je trouve. J'ai essayé de trouver des bijoutiers pour m'apprendre le métier, même juste converser, et généralement, les anciens, c'était des gens fermés, qui ne voulaient pas parler, qui ne voulaient pas échanger, et qui justement me redescendaient par rapport à ça. Ça met un coup au moral, mais en même temps, quelque part, ça forge, et au moins on est sûr de ce qu'on veut faire si on survit à ça. J'ai un projet professionnel et un personnel. Le personnel, ce serait de publier un livre, et professionnellement d'ouvrir une entreprise spécialisée sur le comportement humain, puisque c'est le cœur de beaucoup de choses. Mais c'est clairement faisable de se former en autodidacte, et c'est un chemin qui est passionnant. J'aimerais que les employeurs ils soient moins exigeants, parce que je rejoins ce qu'a dit Marie. On débute dans le métier, donc on a forcément besoin de débuter quelque part, pour expérimenter notre savoir-faire. Bon, on va faire rapide, d'accord. Au vu de vos notes, je vous conseillerais de vous orienter plutôt vers quelque chose de plus simple, de plus réalisable comme projet. Mais les notes n'ont rien à voir avec la pratique. Oui, non, mais par rapport au marché actuel, je vous conseillerais plutôt un CAP ou un BAFA, ça va parfaitement avec vos notes. Je suis le professionnel, laissez-moi faire, vraiment. Mais si j'ai pris rendez-vous aujourd'hui, c'est pas pour changer d'orientation, justement, c'est pour construire mon projet. On a tous des rêves quand on est jeune. Vous inquiétez pas, on passe tous par là. Ça retombe très vite. C'est pas un rêve, c'est un projet. Oui, bon, on va rester sur la première idée, d'accord? Je vous remplis les papiers, et je vous envoie ça dans le courant de la semaine. Parfait? Ok. Bonne journée, mademoiselle. Au revoir. Au revoir. J'ai arrêté mes études en première et je suis partie pour trouver du travail. Sauf que j'étais mineure, donc personne m'acceptait. Donc j'ai trouvé la fameuse idée d'aller dans un service civique, que j'ai eu d'ailleurs et que je commence dans pas longtemps. En même temps, en parallèle, j'ai pu faire une formation pour être animateur, c'est-à-dire passer le BAFA. Donc là, je suis en train de faire mes périodes de stage. Mon projet professionnel, c'est d'être animateur avec les enfants. Donc franchement, c'est ce que j'aime faire et c'est un métier passion. Donc c'est vraiment cool de pouvoir se lever le matin, avoir la banane et aller travailler, quoi. Le seul truc qui fait que c'est difficile à trouver une maison d'édition, c'est que si la maison d'édition n'est pas trop d'accord avec ce que tu vas faire au niveau des bandes dessinées, ils vont pas t'autoriser à y aller dans leur entreprise, à part si on modifie complètement ce qu'on a en tête. Coucou papa. Merci Salut. de m'avoir cherché. Je t'en prie. Bon alors, comment ça s'est passé? Pas super parce que elle me parlait de la réalité du marché, etc. Elle a raison. La réalité du marché, Agathe. Tu feras tes petits bibelots en résine à côté, Mais le samedi. c'est vraiment ce que j'aime faire. Mais c'est pas un métier, Agathe. Réalise un petit peu, quoi. Je veux dire, faut que tu bouges dans ta tête. Et puis je peux te dire un truc, c'est qu'avec ta mère, on a envie que tu prennes ton autonomie, tu vois. On a besoin même de se retrouver tous les deux. Ok. Donc tu peux l'entendre, ça. Oui. T'as 20 piges. Moi, à ton âge, je peux dire que j'étais déjà sur les chemins, hein. Ouais, Oui, c'est bon, j'ai compris. trouve un job. Je vais faire ça. Bon. Allez. Mets ta ceinture. Je suis déscolarisée et je voulais trouver un emploi donc dans la vente. Sauf que on m'a clairement dit qu'en étant mineur, c'était compliqué, qu'ils prenaient que les majeurs. Je suis titulaire d'un bac, j'ai fait des études en BTS Bioanalyse et Contrôle. Mon but, c'est de trouver un travail dans un laboratoire. Pour ça, je suis en contrat engagement jeune. Donc ça me permet de travailler sur moi-même et du coup d'avoir plusieurs outils pour trouver un travail. Oui, entrez.
Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, vous êtes Agathe, c'est ça? C'est ça. Ok, moi je suis Hélène de la mission locale, donc voilà, je vais pouvoir vous accompagner en fonction de vos besoins. Donc, pourquoi vous venez nous voir aujourd'hui? Alors j'ai pris rendez-vous pour construire mon projet professionnel Mhm. qui est la création de résine. Ok. Création de résine, vous pouvez m'en dire un peu plus du coup? C'est plus sur de la déco, des petits objets, des petits bibelots. D'accord, donc pas les bijoux, plutôt Oui, branché déco. c'est ça. Ça marche. Votre projet, vous en êtes où? Est-ce que vous avez déjà fait des choses pour que ça se mette en place ou pas? Alors j'aimerais créer un site internet, du coup Mhm. j'aimerais savoir quelle démarche il faut faire pour avoir le numéro de SIRET. D'accord. Et sinon j'ai déjà commencé à faire quelques photos, etc. Ok, donc vous avez commencé un peu pour la mise en œuvre Oui, de votre c'est site ça. internet, mais vous êtes bloqué là pour l'instant Oui. sur la mise en ligne, on va dire. Oui. Ok. Est-ce que vous avez déjà rencontré des professionnels qui font cette activité-là? Non, pas encore. Pas encore. Du coup, de mon point de vue, ce qui pourrait être intéressant dans un premier temps, c'est de rencontrer les professionnels qui ont cette activité-là pour pouvoir échanger avec eux, avoir leur avis, leur expérience, vous en servir aussi Oui. pour vous pouvoir rebondir derrière. Dans l'idéal, s'ils peuvent vous prendre en stage, ce serait voilà, un bonus aussi pour vous, pour vraiment être immergé dans ce contexte-là. Et puis, et après, dans un second temps, moi je verrais plutôt sur pour la création de votre entreprise, il y a des associations, des structures qui existent comme l'Ouvre-Boîte ou la CCI qui font des formations, des modules de formation pour créer votre site internet, pour vous apprendre aussi la gestion d'une entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà les choses à déclarer, les choses, voilà tout ce qui va vraiment en lien avec votre gestion d'entreprise. Donc ça viendra plutôt dans un second temps. Ok. Est-ce que ça vous va comme plan d'action? Est-ce que ça vous paraît Oui, réalisable? c'est très bien. Ok, donc l'idée, voilà, c'est vraiment de voir si votre projet est réalisable, si tout tient bien la route pour que vous ne vous retrouviez pas en difficulté derrière. Ok. Voilà. Donc dans un premier temps, je vous propose voilà, de prendre contact avec les entreprises. Oui, je vais faire ça. Et puis on se revoit. Moi, de toute façon, je suis là, je vous accompagne, je reste en garde-fou derrière pour vous aider dans votre projet. Ok, bah ça me rassure beaucoup. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Bah merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Moi, j'entends souvent génération perdue. Un terme que je trouve absolument horrible finalement, parce que je vois beaucoup de jeunes qui se démènent et qui vraiment font beaucoup de choses. Je choisis mes sources d'infos, par exemple sur YouTube. Je m'abonne à des chaînes qui m'intéressent, des sujets qui me passionnent vraiment. J'évite les chaînes grand public. Citoyenneté, je trouve qu'on a du progrès à faire. On a le droit de vote. On a des accès à des informations. Voilà, je pense qu'il faut se concentrer sur sa propre voie, développer son esprit critique. Je me sens comme quelqu'un, je suis chercheur d'emploi, mais mon but c'est de participer dans la société en tant que quelqu'un qui travaille quoi, en laboratoire. Toutes les générations, depuis la nuit des temps, disent que celle d'après fait n'importe quoi. Je penserais qu'il faudrait faire plus de référendums. Donc quand ils disent des choses politiques, c'est vrai qu'on pourrait s'exprimer, en faire plus. Parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, on peut pas donner beaucoup notre avis qui mettent des lois ou des trucs comme ça en fait. Ils demandent pas beaucoup l'avis, ils font tout dans leur coin. Je dirais le développement des transports en commun, pour se rendre au travail ou faire nos activités. Des groupes de parole pour les jeunes, mais en anonyme, pour que on puisse parler de tout ça entre nous et sans que personne sache qui est qui. Trouver du travail avant 18 ans qui ne soit pas dans le McDo ou dans un Burger King. Je dirais la place des jeunes dans les entreprises. Enfin, je pense que tout le monde a le droit à sa place et c'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut pas rentrer dans une entreprise, et puis la pédagogie des employeurs. Je dirais que déjà, en termes du lycée, par exemple, être plus écouté, aménager les choses pour faire moins pour ne pas overbooker la semaine ou la journée pour ceux qui ont du mal à y aller. Et je pense que dans les établissements, ils devraient mettre plus de dispositifs pour être à l'écoute des jeunes sur leur santé mentale et tout ce qui les concerne eux. Être bien entouré.
gonna make it right if it takes all night. We're gonna make it right if it takes all night. Oh, you people, you're looking for a solution. Tired of messing around with this doggone institution. We're gonna get on up. We're gonna get it together. We're gonna get on down in any kind of weather. Evolution, keep a man spreading around his name. The Princeton trains, facts of life into a money making game. Non, non, un seul clap. Au milieu, vas-y. Vas-y, clap.